C'est un programme spécial Ok. qui permet de parrainer aussi les parents ou les grands-parents. Il faut que l'on soit à l'affût. Exactement, il faut être à l'affût des informations. D'accord, Parce que ok, je super. publie ça. On peut aussi parrainer des sœurs, des frères, des neveux qui sont orphelins de père et de mère. Donc, ma première question vient de Bill Gates Bevis en togolais. Il nous demande que vous nous parliez un peu des super visas pour le parrainage pour époux. Ah, ouais, c'est quoi le super visa et comment ça fonctionne? C'est quoi le parrainage et comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux époux et aux parents? D'accord. Le super visa, c'est le visa obtenu par un parent ou un grand-parent pour visiter son fils résident permanent ou citoyen canadien au Canada. Ok. Ça, c'est pour la visite. Donc, le parent ou le grand-parent obtient le visa Pour venir l'enfant, visiter. peut-être? Pas l'enfant. L'enfant, non? Si c'est l'enfant, c'est un visa simplement qu'il obtient pour Ok. venir. Mais un super visa, c'est le grand-père ou le parent? Voilà, c'est les Ok. parents. Les parents. Voilà, Ok. c'est ça. Donc, voilà. Ok. Super. Donc, il vient visiter le fils résident permanent ou le fils citoyen canadien. Pour les couples, par exemple, qui sont déjà ici, la femme qui est résident permanent peut inviter son père ou sa mère ou son grand-père ou son... Même chose pour l'époux, le mari. Ok. Super visa. Ok. Ok. Mais ça, le super visa ne concerne pas les époux et les épouses. De qui? Les épouses et les époux de qui? Du résident permanent ou du S'il n'est citoyen. pas déjà au Canada, hein, c'est ça? S'il est à Il est déjà l'extérieur, au Canada. il prend juste un visa Normal. visiteur, normal visiteur. Ok. Le super visa, c'est Ça vraiment... concerne les parents et les grands-parents. C'est tout. Oui. Ok, parfait, merci beaucoup. Et il y a pour le parrainage alors? Le parrainage, en tout cas, c'est un programme d'immigration qui permet de faire venir son époux ou son épouse si on est déjà résident permanent ou citoyen canadien. Je donne un exemple concret. On est au Canada comme résident permanent ou citoyen canadien. On a sa femme qui est encore à l'extérieur du Canada. On est marié ou on est conjoint de fait. Je ne sais pas, ça varie. Et on veut faire venir la personne ici. Donc, ça s'appelle aussi le regroupement familial. Ok. Donc, on a la possibilité de faire une demande de résidence permanente, donc, dans la catégorie de regroupement familial, et faire venir l'époux ou l'épouse à travers le parrainage pour que la personne, ça vise la réunification de la famille en tout cas. Oh, ok, super. L'autre époux qui est, ou l'épouse qui est à l'étranger, obtient un visa de résident permanent et rejoint son conjoint ici. Bon, Maintenant, un élément important aussi à souligner, à travers la question qu'il a posée, on peut entrevoir aussi un autre élément. C'est vrai que quand le parent ou le grand-parent obtient le super visa, le IRCC a institué un programme, bon, il n'est pas un programme régulier, c'est un programme spécial ok. qui permet de parrainer aussi les parents ou les grands-parents. C'est-à-dire que le résident permanent ou le citoyen applique, parce que c'est une période d'ouverture, on ouvre le programme, et on dit ceux qui veulent parrainer leurs parents ou les grands-parents doivent postuler, c'est-à-dire que tu postules, tu appliques. Et ça joue un peu comme l'autorité déjà, c'est des tirages. Si tu as la chance d'être sélectionné, on va t'envoyer, en tout cas, IRCC va t'envoyer une lettre qui te dit que tu es sélectionné, tu peux parrainer ton parent ou ton grand-parent ou tes parents. Ah, ok. C'est un programme spécial. Ce n'est pas un programme régulier comme le programme des travailleurs qualifiés, par exemple. Okay. Il y a le programme de parrainage régulier, parrainer son fils, sa femme, pour venir comme résident permanent. Ça vise la réunification de la famille. Et parrainer un parent ou un grand-parent, c'est un programme spécial. Il n'est pas régulier. Par exemple, je pense la dernière fois qu'ils ont lancé ça, c'est en 2020 ou en 2021. Ça continue. À chaque période, ils envoient des invitations. Bon, on attend de voir la prochaine ouverture. Ça va être quand? On ne sait pas. En grosso modo, on peut retenir qu'il y a le programme de parrainage des époux ou des enfants en charge qui vise la réunification de la famille. Et il y a le programme spécial de parrainage des parents et des grands-parents. Et ça, ce n'est pas un programme régulier, c'est un programme spécial. Et ça dépend de la date d'ouverture. C'est
le gouvernement, en tout cas IRCC, qui décide quand est-ce qu'il donne la possibilité. On ouvre et on ferme. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ils disent ceux qui veulent parrainer leurs parents doivent appliquer à compter d'aujourd'hui. Sachez que ça prend fin peut-être, disons, 30 septembre. Ou je sais pas. Donc, ils donnent une période, un mois comme ça. Il faut postuler dans cette période. Oui, exactement. Okay. Super. Passer ce délai, vous pouvez plus soumettre. Il faut que l'on soit à l'affût. Exactement. Il faut être à l'affût des informations. Okay. Parce qu'ils publient ça. Ok, ils publient ça où? Bon, sur le site où ils font des annonces. Ok. Oui. Donc ça prend vraiment quelqu'un qui fait des recherches. Ça s'annonce, ils annoncent ça quand même. Cela nous permet de savoir qu'il y a beaucoup de programmes capsules comme ça que nous ignorons. Donc, c'est important aussi quand tu veux faire quelque chose de te renseigner au maximum sur la chose. Et les avocats sont là au Canada ici pour vous aider par rapport à ça. Et pour aller plus loin, parce que sa question aussi regroupe aussi beaucoup d'éléments. Allons-y. On peut aussi parrainer des sœurs, des frères, des neveux qui sont orphelins de père et de mère et qui ne sont pas autonomes financièrement. Orphelins de père et de mère, n'être pas autonome financièrement et être mineur. Il peut être comment ça s'appelle? Il peut être majeur, mais s'il n'est pas autonome financièrement, oui, il peut être parrainé. Ben, c'est intéressant ça. Voilà, parce que